Les Instigateurs, podcast numéro 54. Aujourd'hui, on vous parle de comment créer une self-driving business. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. La prochaine self-driving business que je veux voir le jour, c'est la business de t-shirt à Mathieu. Un jour. On a trop de requests, on a trop de demandes pour des t-shirts Mathieu Dumont avec tes quotes légendaires. Ça, non, not happening. Je me dis, si y a une demande pour ces quotes-là, les t-shirts ne sont pas le bon véhicule. Une espèce de petit livre de petit pocketbook de chevet de comme, bon, quand tu files trop bien face à ta propre personne, lis ça, quelques claques d'en face qui te humble down. Je sais pas, man, je file que je veux un t-shirt quand même. Tu sais, soit t-shirt ou des tatous temporaires. Des tatous temporaires avec des quotes Mathieu Dumont que tu peux te mettre sur le bras, là. Moi, je rockerais « Do not touch my tondeuse » sur mon avant-bras, anytime. Ou comment est-ce que c'était l'autre? Quand t'aimes la viande, t'aimes la viande. Mm-hmm. Non, mais c'est ça, non. Refusé. Je ne serais pas à l'aise d'être à la journée longue sur ton chest, de toute façon. Ah ouais, mais il faudrait que je me shave le chest, là. Ça marcherait pas, là. Such a bear. Dude. Puis c'est terrible. Là, j'ai les personnes vieillissantes vont savoir de ce que je parle. Là, je commence à avoir des poils de chest gris. Là, c'est comme, tu sais, j'avais le début, c'était les poils de barbe gris. Mm-hmm. Mais là, les poils de chest gris, c'est autre chose, là. C'est comme, c'est le même principe que les poils de barbe gris. Ils ont un growth path qui est un petit peu différent, ils sont double de size, ils vont dans l'autre sens de ce que les poils de barbe vont. Mais c'est la même chose avec les poils de chest. Sauf que c'est juste hors de contrôle, man. Je suis comme, voyons donc, comme, ça n'a pas d'allure. Ça fait tant que c'est un mix, t'es encore dans le sweet spot, que les gens aiment le mix de expérience et vigueur combinés dans une seule et même personne. Ouais, sans savoir, t'es peut-être en train d'entrer dans ton prime, là. Tout, je le dis souvent, c'est comme tu sais, ça fait à croire qu'on est sage, mais comme dites-les pas, mais c'est juste un scam, tu sais. Les poils gris sont juste un scam. On n'est pas plus sage à cause qu'on a des poils gris. Là. On est vieux, mais same old devils. Ah, man, c'est dans ma tête, là, je cherche pas vieux non plus, là, mais comme, tu sais, je vois la différence. Mais, tu sais, physiquement, no joke, je te dirais, dans la dernière année, j'ai eu comme un genre de regain de masse musculaire, comme par exemple, je m'entraîne vraiment pas fort, man. Comme je te dis, c'est 3 fois par semaine, je joue au hockey 2 fois par semaine, mais je sais comme, on dirait que même si mon body veut me lâcher, mon genou veut me lâcher ou mes épaules veulent me lâcher, je sens que comme c'est moins difficile de garder une shape, genre. C'est weird, hein? Alors que c'était plus difficile dans début trentaine. Tant mieux, je t'envie. J'espère que c'est une vérité universelle et absolue, puis que j'ai juste à attendre encore 6 ans, puis rien faire, puis moi devenir torqué. Là. Non, mais c'est weird. Je sais pas pourquoi. Comme c'est plus facile, on dirait, de maintenir une shape. Fait qu'il y a du hopes pour tes perky tits, man. That's it. Ouais, faut comprendre aussi que j'ai pas ta génétique de dieu grec Dude, non plus, là. Man, quand je competais en bodybuilding, là, c'était l'enfer pour avoir un six-pack. Là. No joke, j'ai vu mes abs, je pense, la dernière fois 10 ans passés. Dans ma dernier show que j'ai fait, dans ma dernière compétition que j'ai faite en 2010. Parce que ça prend tellement... Je suis plus comme comment je dirais ça? Un thick guy que un rip guy. J'ai jamais été rip. Puis ça prenait... quand je competais, là, ça me prenait comme 17, 18 semaines, des fois, de diet, comme cardio tous les jours pour, comme, tu sais, pour arriver avec des abs, là, pour être rip, là. Je pourrais pas, comme, sinon,
normalement, là, j'ai pas d'abs. Là. Je les ai perdus de vue depuis, puis je les ai plus revus. Mais tu rentres dans le bout, puis ça, c'est une phrase qui m'a vraiment frappé. Je salue mon bon chum Frank. Il m'a dit, tu sais, à 20 puis à 30 ans, le corps que t'as, c'est que de la génétique. À 40 ans, tu l'as mérité. Puis Frank, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il fait ça? Tu sais, dans le fond, François est propriétaire de gym, il est préparateur physique pour des équipes sportives semi-pro, puis mettons des joueurs de la NHL. Puis année sur année, maintenant, depuis 3 ans, il fait un photoshoot à la même date avec le seul objectif d'être mieux que l'année passée. Frank a eu 40 ans. Pour vrai, genre, il est comme 5%, d'après moi, il est maximum 5% de body fat. Il est shred. Non, il y a... C'est quoi son nom? François Pellerin. L'Institut du guerrier, je pense, son gym à Drummondville pour ceux que ça intéresse. Puis dans le fond, c'est ça, c'est comme un speed coach. Puis pour vrai, là, il est rip, il est en shape. Puis son mantra est quand même bon, Jean Dos, il est genre, tu sais, à cette heure, moi, je veux juste être... Comment qu'il m'a dit ça déjà? Functional and fuckable. Puis je suis comme... c'est un bon statement, c'est comme ça, genre, tu ne peux pas t'entraîner par vanité, par ego, c'est juste non. Je suis correct tout nu, je suis fonctionnel pour pouvoir bouger sans me faire mal, oui, nice. Fait que non, c'est ça. C'est Frank a pas de cheveux puis il a des tatous. Exactement. Nice. Ouais, non, il a l'air d'un tueur, mais c'est un sweetheart. Pour vrai, c'est dans le peu de personnes que j'ai sur la liste qu'un jour j'aimerais qu'on jase à 3, Frank en fait définitivement partie. C'est un... Love it. Ouais, je pense... Il y a pas de filtre, lui, non plus, mettons, là. C'est pour ça qu'on s'entend bien. J'ai l'impression, juste par la photo, je m'entends bien. Puis je peux voir pourquoi. Ah, ben c'est vraiment cool. Puis non, je suis d'accord, c'est comme... It's a weird thing. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette tangente-là, encore une fois, là, mais... parce que je voulais pas être sur ton chest qui était grisonnant, mes perky tits, la grosse escalade comme d'habitude. Dude! J'adore ça, tu sais, quand on arrive à un point, puis tu dis, OK, comment est-ce qu'on est arrivé là? Puis tu reverse engineer après comme ton train of thought, puis tu dis comme, wow, on est des méchants fuckés. Maintenant, après avoir perdu 7 minutes 30 secondes précisément des gens, on s'excuse. Maintenant, vous savez que Dave est gris du chest et que Frank est torqué. Self-driving business. Oh, God. Ooh, I love this. Self-driving business. On va parler de je te dirais de mon modèle d'affaires favori. C'est un mot que j'ai corneré une couple d'années passées pour justement expliquer ma vision entrepreneuriale par rapport à ce que c'est la business. Une self-driving business, dans le fond, c'est une business qui peut s'auto-gérer. Donc, qui veut dire que vous n'êtes pas nécessairement, n'a pas besoin de votre intervention constante et quotidienne pour fonctionner. Dans ce modèle-là, moi, j'ai toujours un modèle de création ou de développement, je te dirais, de self-driving business qui est d'environ 2 ans en average. Je l'ai vu comme, je te dirais, de 24 à 36 mois. Effic, par exemple, était plus dans le 36 mois. Mais de bâtir une business je te dirais, de l'idée à la création, à la croissance qui dure justement je te dirais, 24 à 36 mois. À partir de ça, c'est de se dire, tu sais, on entend souvent parler de build, grow, scale, puis je pense, tu sais, comme en français, c'est quoi? C'est créer, croître et mettre à l'échelle. Ça? Non, croître serait le dernier. Croître serait ton scale. OK. Parce que moi, growth, je le vois comme croissance, tu sais. Ensuite... c'est que la croissance est exponentielle pour ton scale, là. Mais, Oui, c'est ça. Parce que c'est tellement tough de dire des mots. Je crois que c'est ça. Le français est une langue brisée parce qu'il y a trop de mots. Parce que le build, grow, scale, dans le fond, quand tu regardes, en anglais, ça reste un terme. Tout le monde utilise ces termes-là. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est que beaucoup de monde glorifie le scale, qui veut dire de mettre ta business à l'échelle. C'est comme, par exemple, tu arrives à 1 million de chiffre d'affaires. C'est comment est-ce que maintenant j'arrive à 10 millions de chiffre d'affaires? T'sais. Et ça requiert un skill set ou des savoir-faire ou même des responsabilités dans ta business qui sont pas nécessairement les mêmes
que tu as eues, qui sont pas du tout les mêmes que tu as eues pour créer et pour croître ta business jusqu'à ce point-là, tu sais. Ça va te prendre justement des skills de leadership, des systèmes dans ta business qui sont complètement différents. Moi, j'ai exploré le scale, par exemple, avec Bioptimizers, même Balbo Media jusqu'à un certain extent. Mais Bioptimizers était ma compagnie avec laquelle on est allé pour le scale. Et puis la compagnie est en train de scaler aussi, mais je suis plus, j'ai vendu la compagnie en 2016. Comment je peux dire ça? Pour moi, l'idée d'une business et la business idéale, je te dirais, est la self-driving business, où je n'ai pas l'intention je sais que pour moi, j'ai moins de satisfaction à monter une business à 10 millions, admettons, que justement de créer et d'amener une business à être profitable et aussi de runner sans nécessairement mon application quotidienne. Puis je sais que pour que ça arrive, souvent, faut installer les systèmes en place, graduellement, mais pour que ça puisse le faire. Je pense que toi aussi, c'est un modèle que tu as fait. Moi, avec Didact. Didact, ça fait plus longtemps que tu es là, mais je pense que tu regardes... Didact, ça fait 4 ans que je suis là. Puis je te dirais que, oui, définitivement, on est rendu à l'étape de scale, puis je suis très transparent avec ça. Je l'ai déjà dit dans le passé, moi, c'est pas l'étape qui me stimule le plus, puis c'est justement pour ça que je regarde à peut-être un prochain projet. Je vais rester impliqué définitivement dans Didact, mais je sais que mettons, c'est pas là que mes forces naturelles sont mises à contribution. Les enjeux qui viennent avec ça ne sont pas les mêmes, et moi, c'est un statement que j'ai dit dès le jour 1 à l'équipe. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des grosses entreprises, absolument pas. Je veux pas gérer des garderies. Moi, passer le 12 employés, d'habitude, là, c'est comme ça. Merci, c'était le fun le temps que ça a duré. Là, on est rendu à 10. On a une très belle équipe. Le noyau est facile à gérer. Ça va bien. Mais c'est ça. C'est comme... Oui, en effet, je te dirais que dans les derniers mois, ce qui est le fun avec le contexte actuel, c'est que justement, comme dans l'optique du self-driving business, tu le sais juste si tu as vraiment levé le self-driving business quand le modèle se fait tester du jour au lendemain de façon drastique. On est passé là-dedans, définitivement. Quand tu as du 300-400% d'augmentation de trafic d'un coup, ça teste les systèmes en place en masse. Puis on a passé dedans sans trop de problèmes. Fait que je sais que ma job, depuis 3-4 ans, je l'ai bien faite. Puis que là, justement, je veux dire, la trail est ouverte. C'est juste d'amener du monde à passer dedans maintenant. Ouais. Je suis un gars de bois, puis il y a plus grand arbre à mettre à terre présentement, je vais le dire de même, là, pour continuer l'image, là. Fait que, mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est tellement comme tu l'as dit, un mindset et un skill set qui est complètement différent. Puis, mettons, pour faire un callback un peu avec le dernier épisode, pour ceux qui l'ont pas écouté, qui était la crise de la quarantaine, tu sais, c'est l'écart entre, justement, quand tu pars d'une business, est-ce que, des fois, c'est un échec? Tu sais, c'est une question que je me pose des fois, de dire, si je pars là, est-ce que c'est le coward way out ou est-ce que je devrais rester dans les mêmes rôles et tâches que j'ai présentement pour la prochaine étape, même si ça me stimule pas, parce que sais-tu que ça me stimule pas ou c'est que j'ai toujours walk out à ce moment-là puis je l'ai jamais vraiment testé? Mais moi, ce que je le vois, Matt, dans ton contexte à toi, c'est que puis surtout dans ce que je sais que tu veux, dans l'impact que tu vas avoir dans le futur, dans le plus je dirais, de former des meilleurs entrepreneurs ou des leaders en tant que tels, c'est peut-être un bon temps pour toi, justement, d'amener cette transition-là dans ton rôle, dans Didact, pour justement pouvoir, parce que dans le fond, le premier élément d'une self-driving business, c'est les gens, c'est tes employés, c'est les leaders, c'est de développer des meilleurs leaders internes, de meilleurs entrepreneurs, justement, pour pouvoir prendre le lead sur certaines choses que toi, naturellement, tu fais dans ton application quotidienne dans l'entreprise, tu sais. Donc, je pense que ça peut être une belle transition pour toi où tu sais que tu as peut-être moins, où il faut que tu sois moins hands-on, mais la transition va au fait d'onboarder, de former, de groomer d'une certaine façon tes employés pour justement pouvoir avoir une self-driving business. Parce que quand on regarde les 4 éléments, il y a toi et il y a ta business, OK? Mais les 2 éléments qui viennent entre les deux pour créer une self-driving business, c'est des humains, des gens et des systèmes.
OK? C'est you lead people. People run systems. Systems drive your business. C'est pour ça qu'on appelle une self-driving business. C'est que tu mets des gens et des systèmes entre toi et la business. OK? Et la première partie, le lien qu'il y a pour toi, c'est you lead people. Donc, tu deviens le leader. Il faut que tu deviennes un leader de personne et non pas un exécutant et non pas et même pas, je te dirais, un designer de système comme secondaire. Une fois que tu as bâti les systèmes qui sont déjà là, je pense que c'est les personnes en place qui vont les maintenir par eux-mêmes. Les runner et les améliorer aussi. Mais c'est donner cet empowerment-là aux gens. Puis je pense que c'est une des choses, je te dirais que beaucoup d'entrepreneurs ne devraient même pas peut-être penser à la scale. Parce que souvent, c'est tellement difficile. Ça te prend. Il faut que tu deviennes un master à la délégation, un master à gérer des gens. Et je pense que c'est pas tout le monde qui est capable ou qui veut nécessairement le faire à grande échelle. Ouais, si ta business est pas 100% autonome sans toi à petite échelle, tu vas juste scaler du chaos. Là. Je veux dire, ça ne sera pas fonctionnel. Puis scaler ta business, ça scale aussi les enjeux et les problèmes qui sont déjà dans ta business au départ. Donc, non, il y a un gros travail de fond avant d'essayer d'aller chercher de la grosse croissance significative dans une business. Fait que oui, il y a des, en effet, je pense qu'il y a des personnes qui vont trop vite dans cette phase-là, comme tu l'as mentionné, alors que ils ont malheureusement tourné les coins ronds un petit peu trop sur le modèle d'affaires de base, sur les systèmes qu'ils ont mis en place et les personnes qui les exécutent à plus petite échelle. Ouais. Fait que, tu sais, quand on regarde au niveau des gens, c'est certain que ça va vous prendre d'investir beaucoup plus de votre temps dans le développement humain, tu sais, dans le développement de vos employés, dans le développement des personnes qui vont runner ces systèmes-là et cette business-là pour vous autres. Et ça va vous prendre aussi de commencer à consolider tous vos systèmes opérationnels. Moi, je vois, il y a 3 gros systèmes opérationnels. Peut-être qu'il y en a d'autres que tu vois, Matt, dans le process, mais moi, je vois 3 choses. Tu as project management, dans gestion de projet, process management, gestion des processus, et communication. En général, quand tu rentres dans ces 3 types de systèmes-là, tu as beaucoup couvert ton côté opérationnel de ta business. Et souvent, ces systèmes-là ne sont pas en place souvent avant la scale parce on réagit souvent trop, je te dirais, de façon réactionnelle à notre business. Quand la croissance est là, on va délaisser la création de ces systèmes-là. Et c'est quand c'est rendu comme, OK, mais comment est-ce que on arrive dans un bottleneck, puis comment est-ce que je fais maintenant pour passer à la prochaine étape? Et ces systèmes-là sont pas là. Fait que peu importe que vous voulez scaler, donc grossir votre business ou la mettre dans une self-driving mode, ça va vous prendre des systèmes de gestion pour vos projets, des systèmes de gestion pour vos process, donc les tâches récurrentes, mais aussi votre communication. Et moi, j'essaie toujours, peu importe la business que ce soit, je conseille tout le temps aux personnes de s'inspirer justement du côté online. Donc, d'amener des systèmes plus asynchrones, des systèmes plus digitaux pour justement gérer ces choses-là. Ce que ça vous permet, c'est même si vous avez une brick and mortar, vous pouvez avoir un œil sur cette business-là. Vous pouvez être ailleurs et garder un pulse directement sur votre business qui vous permet de quand même, tu sais, la business, elle n'est pas nécessairement juste livrée à soi-même. Vous êtes encore là, mais dans des compétences et un rôle, tu sais, qui est différent. Et tu t'assures aussi qu'elle va être exécutée toujours de la même chose. Des systèmes, la valeur d'un système est limitée à la personne qui l'exécute. Donc, tu sais, des fois, un excellent système qui est exécuté par la mauvaise personne va avoir des impacts négatifs. Si c'est une personne qui est émotive, qui est nonchalante, peu importe, mais il va refaire le même process, opérer le système pour 2 fois la même tâche, mais avec peut-être 10-20% de différence dedans, parce qu'il est allé plus vite sur une étape, parce qu'il a sauté une autre, etc. Puis, c'est ça qui, malheureusement, les choses pourries par le bas en business, là, fait que, c'est des choses que tu vas découvrir, parce que si tu délègues bien, tu disconnectes de ta personne pour être sûr de ne pas faire du maternage. Fait que ça veut dire que la journée que tu en entends parler de ces disparités-là,
c'est parce qu'il y a eu des impacts négatifs. Et ces impacts négatifs-là t'ont été remontés. De là, que ce soit par un employé, donc ça va toucher malheureusement la relation entre les employés, ça peut créer de la frustration. Tu peux le savoir qu'un système est non fonctionnel par la personne, par des critiques publiques, donc des reviews, donc de là, ça fait mal paraître ta business. Donc, tu sais, au-delà des systèmes, c'est un enjeu qui est humain énormément, malgré tout, là. Mais en effet, tu sais, l'avantage d'essayer de passer le plus de choses possible dans de l'exécution digitale fait que de là, le système, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise journée. Le système, il y a une journée. That's it. Ouais, c'est ça. Ben moi, je pense que la première chose à regarder quand ça vient à bâtir une self-driving business, c'est qui est-ce qui va runner mon day-to-day? Qui est-ce qui va runner je dirais, la business de façon journalière, qui va avoir un œil dessus? Il y a un livre que je recommande à tous les entrepreneurs de lire. C'est un livre par Gino Wickman qui s'appelle Rocket Fuel. Je pense que je l'ai déjà, On a déjà parlé. Ouais. Mais tu sais, le combo visionnaire et intégrateur. Et souvent, quand on est dans une PME, on va être le visionnaire et l'intégrateur. On est la même personne. Tandis que là, c'est d'aller chercher cette personne-là qui peut vous garder, vous, dans votre vision et de vous développer en tant que leader, mais d'avoir une personne qui est là au niveau opérationnel, qui va runner les activités journalières, qui va faire sûr que les processus sont en place pour pouvoir, que ça fonctionne de la bonne façon. Je te dirais, c'est comme une personne qui est dans une usine et puis qui a différents petits des gauges là, comment t'appelles ça, des indicateurs. Valves. Ouais, puis tu regardes, ok, les paramètres sont-ils tous bons puis ça fonctionne-tu bien, tu sais. Donc c'est plus dans cette optique-là. Et je pense que si vous voulez bâtir une self-driving business, c'est ne pas nécessairement de regarder à l'automatisation directement, c'est de regarder à quelle personne je vais avoir là. Et ça prend une personne qui a un skill set assez particulier. Des intégrateurs, si vous lisez le livre Rocket Fuel, on va vous le dire, c'est beaucoup plus rare qu'un visionnaire. Donc, un visionnaire entrepreneur, une personne qui va avoir des idées entrepreneuriales, qui va être capable de driver une business, etc., vous en avoir plusieurs, mais une personne qui est capable d'être dans la position d'un intégrateur, d'un directeur des opérations d'une certaine façon, ça ne court pas les rues et c'est beaucoup plus difficile d'en trouver. Moi, je sais mais ça, pour moi, personnellement, ça a été la clé du succès dans chacune des entreprises que j'ai créées, que j'ai bâties et que j'ai fait croître. Il y avait toujours un directeur des opérations, un implémenteur, un Chuck Norris, comme j'appelle Cédric. Mais ça, petite recommandation, ça, là, je parle par expérience. J'ai personnellement fait l'erreur. Votre directeur des opérations, ne le mettez pas sur le front line. Le directeur des opérations doit avoir une distance avec, je vais dire, le quotidien qui remonte. C'est tous les contacts directs avec le client. Il ne faut pas que le directeur des opérations en soit. Parce qu'il va développer une relation émotive avec les demandes. Puis, il a besoin d'être détaché pour être capable de prendre des décisions claires de quelles sont les priorités réelles et non pas les priorités, je veux dire, perçues par le bas. Tu sais, très souvent, si je reprends comme Didac, il y a bien la quantité de fois par jour qu'on va dire « Ouais, vous devriez ajouter ça, vous devriez ajouter ça », c'est toutes des bonnes idées. Sauf que si, tu sais, mettons, parce qu'au final, ça reste que c'est moi, le directeur des opérations chez Didac, j'ai tellement été exposé à ça que tu perds la clarté de vision, de décision parce que tu deviens un peu agacé de comme « Asti, je t'écœurais d'entendre parler de cette petite affaire-là. Ah, moi le mettre sur le fast track. » Puis c'est ce fast track-là qui crée de la... qui fait que tu dilues ton focus au final, puis que justement, tu t'éloignes un peu de tes power moves, tes money moves. Donc, la personne intégratrice doit être distante de la relation client, je vais dire comme ça. Fait que ça prend une personne dans le meilleur des mondes. Tu sais, mettons, comme moi, le changement. Martin maintenant s'occupe de quasiment tout ce qui est support et communication avec le client. Et il me fait un bilan et il me relaie l'information de voici ce qui est ressorti le plus. De là, moi, je prends cette information-là puis je la marche pour voir comment est-ce que c'est compatible avec la vision qui a été déterminée avec les actionnaires. C'est comme une espèce de gatekeeper entre la vision qui va être mise en place versus qu'est-ce qui doit être exécuté pour plaire aux clients en même temps. Là.
C'est exactement ça. Puis ensuite, c'est en tant que propriétaire, je dirais visionnaire de l'entreprise, c'est d'aider justement son intégrateur, son directeur des opérations à bâtir ses équipes aussi, tu sais. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que il y a beaucoup trop de monde qui vont prendre un directeur des opérations, mais qui va devenir un assistant exécutif glorifié, tu sais. Alors, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Alors que c'est pas ça. Ton directeur des opérations doit devenir vraiment un contremaître, tu sais, une personne qui va regarder la business et s'assurer que les gens exécutent les systèmes et que les systèmes aussi sont en place et sont solides, tu sais, qui sont pas brisés. Donc, c'est d'amener ces personnes-là, puis c'est un bon point que tu as dit. Nous, ce qu'on fait de façon systématique dans la croissance de l'entreprise, c'est qu'on va amener cette personne-là en premier et ensuite, on va commencer à regarder à bâtir des équipes, par exemple, au niveau du service clientèle. Donc, on va avoir un agent de service clientèle et ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours très proactif dans le type de personne qu'on va engager. Donc, on n'engage pas juste un exécutant. La première personne qu'on va engager, c'est est-ce que cette personne-là a les capacités de leader d'autres personnes? OK? Donc, on va aller chercher toujours un petit peu plus du higher grade dès le départ parce qu'on se dit que cette personne-là va devoir leader, si tu veux, d'autres personnes dans cette business-là au fur et à mesure que ça grossit. Okay? Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des personnes, je te dirais, c'est mieux d'aller chercher des personnes de qualité dans cette optique-là et ensuite d'ajouter des personnes qui sont plus des exécutants par après. Parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des personnes qui sont capables de leader que des personnes qui sont capables d'exécuter. C'est la même chose quand ça vient au process. Nous autres, on va engager un process manager qui est comme une personne qui comprend bien l'exécution des process, mais qui a aussi des people skills, qui est capable de communiquer de la bonne façon avec les personnes qui vont runner ces process-là. Généralement, les personnes qui run des process, on va dire, je sais pas, une personne qui travaille dans les médias sociaux et qui s'occupe de tout notre content marketing, il y aura beaucoup de routines quotidiennes de, OK, tel jour, on pose telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il y a moins de processus créatifs et beaucoup plus de processus, je te dirais, mécaniques, mais on sait que les personnes qui sont là à l'exécution, eux autres, c'est ça qu'ils veulent. Okay, ils aiment ça, là. Ils aiment le fait d'exécuter, mais d'avoir une framework qu'ils peuvent suivre. Et puis pour eux autres, c'est le best case scenario. Fait que c'est ça qu'on amène, si tu veux, par la suite. Mais c'est toujours primordial d'engager quelqu'un qui est capable de faire l'exécution, mais qui a des capacités de leadership et surtout de communication qui sont indéniables. Parce que c'est sûr, à partir de cette personne-là tu vas pouvoir accentuer, si tu veux, engager d'autres personnes qui vont accommoder ta growth. Okay? C'est ne pas se dire comme faire l'erreur d'engager, je vais pas dépenser trop right now, mais ensuite je vais trouver un leader pour leader ça. Non, commence avec la personne qui va être capable de leader ta business ou ce département-là de la business par la suite. T'sais. Oui, puis tu sais, ça, on en a déjà parlé dans le passé, là, mais je pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus. Là. Quand on dit ça, ça veut pas dire qu'il faut que tu ailles chercher quelqu'un de senior automatiquement. Là. Mettons, non, définitivement pas. Le meilleur des scénarios, c'est que vous allez chercher quelqu'un de, mettons, un junior avancé qui démontre de très belles aptitudes pour le faire éventuellement. Il n'y a pas besoin de l'avoir déjà fait. T'sais, on en revient à groomer. Ceux qui ne comprennent pas le groomer, c'est vous qui allez développer cette personne-là stratégiquement parce que à court terme, vous avez besoin d'elle pour ses talents d'exécution, mais pendant qu'elle exécute et que ça devient facile, vous gardez 10-20% de son temps à des éléments qui vont développer tranquillement son leadership, sa gestion de charge, son suivi client, pour qu'éventuellement, elle puisse justement prendre une personne sous son aile et non pas tomber sous l'aile d'une personne plus haute. Engager quelqu'un de senior dans une business, à mon sens, il faut que tu ailles un certain track record, il faut que tu ailles des process, il faut que tu ailles les reins solides parce que tu payes très cher, puis pendant plusieurs mois, elle fait juste absorber la business. Les 3 premiers mois, tu sais que tu es aussi bien... Comme moi, de mon côté, c'est mis très clair avec les personnes qu'on engage. Les 3 premiers mois, tu es une dépense, puis c'est normal, c'est voulu, c'est correct. Je ne m'attends pas à ce que tu contribues, je veux que tu soak up la business. Sauf qu'à partir de là, j'aime aussi bien avoir une personne comme ça que je sais que justement, je vais la groomer, puis éventuellement, elle va être au bon moment, assez à l'aise pour prendre le leadership, qu'engager quelqu'un plus tard pour prendre le leadership qui doit, pendant les 3 premiers mois, soak up la business, apprendre à connaître individuellement chacun des membres de son équipe pour être capable de bien les gérer. Donc, tu sais, ta rentabilité sur cette personne-là, tu ne la vois pas avant 5-6 mois là, pour un salaire assez élevé. Donc,
c'est ça. C'est une des raisons qui fait que j'aime mieux partir par le bas, développer, mettre beaucoup plus de mon temps à développer tôt une personne qui va être plus attachée à ta business, plus d'appartenance, plus de fidélité qu'un senior qui arrive d'ailleurs. Puis c'est parce que justement, c'est une bonne façon pour toi aussi de développer ton leadership. Tu sais, de voir, OK, comme voici ce que je dois faire, puis comment est-ce que je communique avec une personne, comment est-ce que je deviens vraiment un meilleur leader d'entreprise en aidant ces personnes-là justement à se développer à l'interne dans mon entreprise. Tu sais. Moi, c'est quasiment, je te dirais, c'est mon modus operandi de base. Là. C'est d'aller chercher, comme tu as dit, un junior avec des skills. Là. Quelqu'un qui veut puis qui est capable, qui comprend, mais que tu es capable de, je dirais pas de groomer, mais tu es capable de développer son style à l'intérieur de ton entreprise. Je dirais, tant et partout que le style de ce personne-là fit aussi la culture qu'on veut amener dans cette entreprise-là. Et moi, ce que ça me permet de faire, c'est justement comme, et généralement, je le vois le trait de, par exemple, je vois le trait de personnalité dans les intégrateurs avec qui j'ai travaillé dans le passé et même dans le présent. Quand je pense à des gars, je dirais comme Joey, des gars comme Joey qui était à Balboa, tu arrives avec Andy Wilkinson à BiOptimizer. C'est tous des gars, puis Cédric maintenant dans ma compagnie qui est avec moi depuis 6 ans. C'est des personnes, c'est des gars qui vont être un peu plus réservés, mais avec une grosse capacité je te dirais, de coordonner énormément de paramètres ou énormément de systèmes et de personnes aussi. Moi, ce que ça me permet de faire à chaque fois, c'est justement de continuer à développer mon côté leadership humain. Donc, de parler aux personnes, pas nécessairement d'un point de vue business, mais de véhiculer la vision de l'entreprise, faire sûr que tout le monde, tu sais, comme buy-in dans ce qu'on veut faire, mais aussi d'être capable d'aller parler, d'aller échanger avec les personnes, avec le monde dans l'entreprise pour justement fédérer tous ces efforts-là. Donc, puis plus ça va, plus j'aime. C'est des rôles que j'adore plus faire maintenant que juste. J'adore créer, mais j'aime beaucoup, beaucoup être dans un mode self-driving parce que je peux justement faire ce que moi j'aime mieux faire en ce moment, qui est comme l'idée, parler aux gens, faire sûr que tout le monde baigne dans la vision, mais aussi que les personnes qui travaillent pour nous autres, ça, ils sont bien, ils sont épanouis, ils ont ce qu'ils veulent, comme on leur donne les outils, on leur donne les affaires, on le fait énormément avec, puis même moi de mon côté avec Cédric, je le fais majoritairement avec Cédric aussi, je m'assure que le gars est fulfillé dans son travail, puis qu'il aime ça, puis parce que tout part, comme je pourrais dire ça, de lui. Et quand tu regardes à l'heure actuelle, les gars qu'on a développés, des Andy Wilkinson à BiOptimizers, ils sont encore, Andy est CEO dans l'entreprise et il s'est développé vraiment comme on l'avait, comme on le voulait. Mais pourquoi? C'est parce que on l'a, je dirais pas groomé, mais on a répondu à ses attentes et on a joué sur ce combo de personnalités-là qui fonctionnait très, très bien. Donc, j'ai appris à travailler avec, je sais quel type de personne ça me prend, OK? Donc, jouer avec par rapport à votre personnalité à vous et qu'est-ce que ça prend un petit peu plus. Ça se peut que vous soyez peut-être quelqu'un un petit peu plus réservé ou, méthodique, etc. Là, ça peut-être que ça va vous prendre quelqu'un qui est un petit peu plus... Un peu se couper un petit peu, c'est correct. People's person, au niveau de votre intégrateur. Donc, cherchez ce trait de personnalité-là qui peut vous compléter. Et ça crée un très bon one-two combo. Mais si vous lisez Rocket Fuel, si vous êtes capable de lire en anglais, je sais pas si le livre est traduit, là, mais c'est excellent. C'est un eye-opener au niveau, je te dirais, entrepreneurial pour n'importe quelle personne qui pense à grossir une business, mais surtout de la mettre de la scaler d'une certaine façon. Oui, puis c'est sûr que là, on parle de ça, toi, c'est ta réalité parce que tu aimes ça. Au pire, ça, c'est des tâches, encore une fois, qui se délèguent à un directeur RH si vous êtes rendu là, peu importe. Mais très souvent, mettons justement comme de ce temps-là, je me rends compte que c'est quelque chose que j'apprécie plus que ce que je pensais. La moitié de mes journées à cette heure, quasiment, là, c'est juste checker sur le monde, puis juste, hey, y a-tu des choses que je peux faire pour t'aider? Y a-tu des outils? Ouais. Y a-tu quelque chose? Puis sinon, comme, mettons, j'en ai parlé quelques reprises de Marie-Hélène, notre stratège numérique. On a revu un petit peu ses rôles et tâches récemment. Puis moi, à mon sens, c'est bon aussi de faire comme une espèce d'introspection au fur et à mesure que vous scalez, parce que votre style de gestion, votre style de communication va devoir suivre la game aussi. C'est pas vrai que les process que vous mettez là, au jour 1,
ben, ils vont être bons à vitam aeternam, il faut les révisiter, mais aussi, comme tu l'as dit, les communications internes. Tu sais, moi, il y a des choses qui, à mon sens, j'avais déjà communiqué de façon claire, puis quand on s'est rassis, ben, il faut croire que j'avais pas assez mis l'emphase dessus. Puis pourtant, tu sais, on s'est assis, on a jasé 1 heure, puis comme, pour vrai, depuis les dernières semaines, je vois pour vrai, une différence significative là, dans l'output, dans les rôles, dans les tâches, dans la façon de travailler qu'elle a. Juste parce qu'on a reclarifié quelles sont les attentes, on lui a donné plus de responsabilités. Donc, tu sais, justement, tu aimes les process, tu as défini tes process, ils vont bien. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Dans le cas là, bon, mais moi, c'était juste de reclarifier quels sont les objectifs d'affaires pour qu'elle prenne de meilleures décisions, pour qu'elle reparte avec justement plus d'autonomie. Bon, mais parfait. Après ça, je refais le même exercice avec Martin. Je fais le même exercice après ça avec Jules. Fait, tu sais, c'est juste de t'assurer, tu sais, quand tu as 2-3 employés, ça prend pas tant de temps, mais plus que ton entreprise grossit à 10-12 personnes, ben, par définition, c'est sûr que ça va te prendre 5-6 fois plus de temps. Puis ça se peut que ça te prenne 2-3 heures par jour maintenant à faire le check-up et les suivis de ton monde. Mais comme, OK, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui te manque pour que toi-même, tout seul, tu fasses bien ton travail? Quels sont les outils que tu as besoin? Faut-tu prévoir des formations à court terme? Justement, comme Marie-Hélène, encore une fois, justement, vu que dans les dernières semaines, on a vu que son aspect vision stratégique, elle veut plus le développer. Elle l'a fait de façon autonome elle-même, mais là, j'étais comme, mais gars, clairement, il y a un momentum à aller chercher, là. Tu as un intérêt naturel, tu as le feu dans les yeux quand je te parle d'un sujet X. Parfait. Est-ce que cette formation-là, qui n'était pas prévue, peut t'intéresser? On va la placer pareil, puis on va l'acheter parce que, gars, présentement, c'est le bon moment. Le timing de la chose, j'aime mieux te payer pour le faire là, alors que tu es passionné par ça, que d'attendre dans 6 mois, puis ta petite lune de miel sur ce sujet-là soit tombée. Fait que, pour ça, il faut que tu fasses des touch-ups réguliers. Ben, c'est ça. C'est une fois que tu as bâti tes systèmes de base, c'est ensuite ton rôle, c'est d'empowerer la personne qui va runner ces systèmes-là à justement les runner comme il faut, mais aussi de les améliorer. Tu sais, d'avoir la confiance de se dire comme maintenant, c'est moi qui gère. Tu sais, cet département-là de la business, c'est ma petite business à moi-même. C'est pour ça que c'est important, tu sais, on l'a hammeré souvent dans le podcast, mais l'important de développer l'entrepreneuriat dans votre entreprise. Tu sais, que vos employés deviennent des entrepreneurs internes à votre entreprise. Ça, c'est super intéressant. Puis là, ce qui est intéressant pour vous, c'est de développer votre capacité à devenir un mentor pour ces personnes-là. D'être capacité d'amener la personne, l'employé à un autre niveau, justement. Puis, tu sais, tu parles de direction RH, j'ai l'impression qu'on est en train de redéfinir complètement c'est quoi un directeur des ressources humaines, tu sais. Parce que maintenant, on commence à bien l'utiliser. Pendant trop longtemps, le directeur ressources humaines, c'était quelqu'un qui faisait les payes puis juste du clérical, alors qu'à l'inverse, le directeur RH est beaucoup plus là pour reprendre, mettons, le terme officiel, le développement organisationnel. T'assurer que tes personnes se développent dans le parcours de développement corporatif. Tu vois quelles sont tes attentes par rapport à ton rôle actuel et ce que tu dois faire, mais aussi déterminer un PDI, donc un plan de développement individuel. Quels sont tes intérêts naturels organiques? Quelles sont les choses dans l'entreprise qui pourraient t'intéresser, qui sont peut-être pas alignées présentement avec ce que tu fais, mais qui pourraient t'aspirer à aller vers là? Puis quelles sont les mesures qu'on peut faire pour t'aider à te développer là-dedans? C'est le facteur bonheur de ton employé fait que justement, bon, mais il est plus productif, il reste plus longtemps. Vous connaissez la chanson. Hein? Ouais, mais c'est ça. Si vous n'avez pas nécessairement ce côté-là naturellement, moi j'adore ce côté-là. Fait que c'est le rôle que moi j'aime prendre dans mon entreprise avec la croissance. Mais si vous n'avez pas ce skill set-là naturellement, c'est peut-être une bonne idée d'aller chercher quelqu'un comme ça aussi. Oui, vous avez votre intégrateur, mais puis encore une fois, et puis je l'ai répété plusieurs fois dans le podcast, mais allez checker ce que Claude Silver fait à VaynerMedia, dans la compagnie Gary Vaynerchuk. Ils ont monté le titre, la position de Chief Heart Officer, qui est dans le fond, c'est des ressources humaines, mais version, je te dirais, 2021. Et la façon dont elle aide à développer les employés dans l'entreprise, je suis persuadé que that's the way to go dans le futur. OK? Comme la façon de gérer les ressources humaines dans votre business, la façon de développer, de garder des employés au 21e siècle, c'est la bonne façon de l'amener. Et puis lui, il le met officiellement que c'est la numéro 2 dans son entreprise. C'est après le CEO, c'est pas le CEO, c'est pas le CFO, c'est le CHO qui est sa personne directe en termes d'importance. Et je trouve ça vraiment intéressant
la façon dont le leadership que ça amène, la façon de développer la personne, développer l'humain dans l'entreprise, mais aussi développer le professionnel dans l'entreprise. Moi, je vibe beaucoup avec cette vision-là. Donc, c'est peut-être une personne aussi à aller chercher, tout dépendant de votre taille d'entreprise, on s'entend bien évidemment. Mais si c'est quelque chose que moi, je pense que n'importe quel visionnaire ou business leader doit, surtout dans une PME qui veut être une self-driving business, doit amener ça à la table. Okay? Doit s'inspirer de personnes comme Claude Silver ou la façon dont il travaille pour justement commencer à travailler avec votre staff, avec vos personnes. Et puis d'avoir une autre personne qui est votre intégrateur, votre directeur des opérations, qui s'occupe justement d'être là pour monitorer le bon fonctionnement. Mais vous, votre rôle va devenir de plus en plus le rôle d'un Chief Heart Officer dans votre compagnie, mélangé, je te dirais, avec le visionnaire, l'apport de la vision, de la drive de l'entreprise, de la direction. If that makes sense. Oui, absolument. En tout cas, moi, je m'identifie beaucoup à ça. Là. C'est sûr que je suis un peu biaisé parce que c'est ça que je mets en place, là, mais je me dis, je suis pas différent des autres, fait que je suis confiant que ça va résonner avec d'autres personnes, surtout que là, on vient de valoriser les RH, puis on a quand même une bonne auditoire là-dedans. Donc... Ben oui, mais je pense qu'il y a aussi le voix, là. Je veux dire, on le parle, on parle. Il y a une raison pour laquelle on en parle, là. C'est juste, si les entrepreneurs le voient pas déjà, ben. Mais je pense que les entrepreneurs, c'est plus facile pour les RH savent exactement probablement de quoi on parle, mais pour un entrepreneur, je te dirais, c'est pas non plus tous les entrepreneurs qui vont engager un RH. C'est ça l'affaire. C'est ça, c'est de prendre ce côté des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines et de se l'appliquer comme un nouveau skill dans le fond appliqué à votre business parce que ça va vous le prendre. Oublie pas c'est you lead people. People run systems drive your business. You lead people. Et la partie, vous, en tant qu'entrepreneur qui veut monter une self-driving business, c'est vraiment sur quoi vous devez focuser. Okay? C'est vos skills de leadership interpersonnel qui vont faire que ce sera possible. T'sais. Et non pas comme votre capacité à trouver des systèmes d'automatisation, etc., qui doivent être faits, mais c'est pas ça qui va assurer la pérennité de votre self-driving business. Non, parce que c'est la première chose que vous allez remplacer lorsque votre business va grossir. Tu veux pas remplacer les personnes qui exécutent, tu veux juste leur dire change d'outil pour mieux faire ta job. Exact. Puis tu veux que même ce soit eux autres qui le qu'ils trouvent leur outil, absolument. Moi, je le vois avec Cédric et généralement, les personnes qui ramènent à Cédric, c'est parce que, regarde, on a ça. Cédric va être capable de trouver des fois, ça arrive souvent même sans que je le sache. C'est comme, finalement, on a switché à ça puis ça parce que c'est plus, on sauve de l'argent puis c'est plus efficace. Cool, perfect, mais je leur donne l'autorisation de le faire. Je les groom ou je les empower dans cette façon-là que comme, t'as le pouvoir de prendre ces décisions-là sans moi, je veux dire, c'est pas... Si tu sens que c'est pour amener, c'est comment je pourrais dire ça, c'est quand Marc Bergevin fait des échanges ou des moves dans la business, il demande pas l'aval de Jeff Molson pour tout. Okay? C'est tant que c'est pour le bien de la de l'équipe et puis améliorer l'équipe, il y aura toujours l'aval de l'autorisation de son propriétaire. Donc c'est un petit peu la même chose, la même analogie à avoir. Oui, puis tu sais, ne soyez pas. Le self-driving business, c'est que justement, elle roule tout seul. Ne soyez pas le bottleneck qui fait que votre business a toujours le petit pied sur le break. L'élément que tu viens de dire, de empower le monde à pouvoir prendre leurs propres décisions, est super important. Pour faire un rappel sur un élément que j'ai parlé dans les dernières semaines puis que j'ai encore vécu, c'est pas normal que vous donnez la possibilité à un employé de dire « Trouve l'outil que tu veux pour mieux faire ta job. » Si lui en trouve un, te le présente, va pas t'improviser expert puis dire « Ouais, finalement, c'est pas ça qu'on va prendre, même si tu le veux. » là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. L'art de déléguer est super importante pour être capable d'avoir une business qui roule de façon autonome. Là. Il faut que la personne à qui vous déléguez ait confiance en ses habilités. Et si vous développez pas sa confiance que comme elle prend les bonnes décisions et que vous n'êtes pas capable non plus de vivre avec les fuck-ups qui peuvent arriver aussi de temps en temps, là, il y a encore du travail à faire au niveau de vos skills en délégation. On en a parlé, je vous conseille d'aller réécouter l'épisode qu'on a fait sur la délégation, qui est l'épisode... tu te souviens-tu du nom de l'épisode sur la délégation? Sur la délégation? 51. Ouais, ça fait 3 semaines.
51. Donc, allez l'écouter, on en parle de long en large, là, si vous ne l'avez pas déjà écouté, mais c'est ça. Donc, la question du jour, ou peut-être l'interaction du jour qu'on aimerait avoir avec vous, c'est qu'est-ce que vous pensez qui vous manque? Est-ce que de un, vous aimez le concept d'une self-driving business? Et qu'est-ce que vous pensez qui vous manque pour avoir vraiment une self-driving business? Okay? On aimerait vous entendre, on aimerait vous écouter. On aime lire vos messages. podcast@instigateur au pluriel.com. C'est peut-être votre appel à l'action aujourd'hui pour votre message, mais aussi qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez que vous pouvez implémenter dans la prochaine semaine pour vous rapprocher d'une self-driving business. Donc, c'est peut-être le petit challenge de la semaine qu'on vous donne. J'endosse. T'endosses ça? J'endosse. Ouais, je suis à l'aise, j'endosse. Ouais, t'es bon avec ça? C'est bon. I like it. Qu'est-ce que Rick pense de ça? Rick est super. Ouais, non, il approuve aussi. Donc, on est bon. Je pense qu'on a un 3/3 sur l'approbation de l'appel à l'action. Anyway, merci tout le monde. Merci encore. Je sais que moi, je pourrais parler de self-driving business pour un bout, là, mais je voulais vraiment vous présenter le concept parce que c'est un petit peu la façon dont mon cerveau fonctionne par rapport à la business puis mon approche aussi de business en général. Donc, je suis content un petit peu d'en parler un petit peu plus, mais c'est ça. Donc, c'est un modèle qui vous appeal. On aimerait vous entendre. Anything else, Matteo? Non, simplement réitérer le fait que oui, c'est sûr que ça s'applique plus facilement pour des business en ligne, mais c'est un concept relativement universel qui s'applique dans tout type de business, autant services, produits, manufacturiers. C'est juste qu'on va tweaker un petit peu la formule, mais il y a pas d'excuse. Je veux pas t'en parler de personne de je comprends là, mais ça s'applique pas parce que moi je suis spécial. Là. You're not special. Non. You're just not. You're not a special snowflake. C'est applicable dans n'importe quel business, que ce soit manufacturier, que ce soit service, peu importe. Vous allez le tweaker à ces différents systèmes que vous allez utiliser, etc. Mais, trust me, c'est le même principe. Donc, vous n'êtes pas plus différent qu'un autre. Ça s'applique à tout le monde et ça s'applique à n'importe quel type de business. On l'a fait, je l'ai fait on a implémenté des systèmes comme ça avec... par exemple, on parle avec Pierre, par exemple, à Dead.ca. Là, j'ai travaillé avec lui en mentorat sur une année, justement. On a développé tous ces systèmes-là. Il y a beaucoup de systèmes. Et puis, il est passé d'un office, une personne qui était tout le temps à l'office, trop de temps à l'office, à une personne qui passe beaucoup plus de son temps maintenant au Mexique dans sa vie-là, tout en étant capable de runner sa business exactement comme il le faisait avant. Et même mieux, je te dirais même mieux. Donc, Pierre pourra peut-être s'il écoute ça, le confirmer, là, mais ça a été un bel exemple de que ça peut être fait avec une business qui est très brick and mortar. Anyway, bonne semaine tout le monde, bonne semaine Matt, et puis don't die. Non, pas tuable. C'est vrai, t'es pas tuable, toi. T'as bu ton... T'es sur le programme Donald Trump, t'as bu ton Clorox. Non, pas à ce point-là quand même. Oh my God. Anyway, bonne semaine et puis salut tout le monde. À la prochaine. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.